Bonjour, je suis Aristobule et je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser cette petite carte asymétrique, voilà, qui se déplie comme ça. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un fond de carte de 21 sur 14,5 cm. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier uni, voilà, qui fait 6,7 sur 14,2. Ce sera la partie où vous pourrez écrire votre message, comme dans la carte ici. Vous aurez besoin aussi donc d'un autre rectangle de papier aux mêmes dimensions, 6,7 sur 14,2. Donc uni ou avec du relief. En fait, moi, je l'ai embossé. C'est les parties que vous voyez ici. Et vous aurez également besoin de 2 rectangles de papier imprimé ou unis. Après, c'est selon votre choix, vos goûts. Donc, moi, voilà, j'en ai 2 imprimés, assortis. Ils sont déjà prédécoupés. Hein. Je vous expliquerai après les différentes étapes. Mais donc, voilà. Vous allez également avoir besoin d'un petit morceau de papier. Donc, éventuellement pailleté ou de couleur, toujours assorti aux autres papiers. Donc, votre morceau doit faire 6 cm sur 6 cm, un carré. Vous découperez un rond, donc soit à la perforatrice, soit en fonction du matériel que vous avez, hein, soit avec un dies, et puis la Big Shot, enfin, quel que soit le matériel que vous avez. Donc, vous aurez également besoin d'un rectangle de papier, donc dans lequel on découpera également un rond pour pour tamponner notre texte, donc de 5 sur 5, et de carré de mousse 3D, de colle évidemment, donc liquide, de l'adhésif double face, enfin bref. Et puis bien sûr l'enveloppe dans laquelle vous mettrez votre carte quand elle sera faite. En fait, elle rentre pas dans une enveloppe classique. Il faut une enveloppe carrée au minimum de 17 sur 17. Voilà. Donc, vous avez tout le matériel. Il vous faut éventuellement, si vous souhaitez embosser les papiers, des classeurs de gaufrage. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des papiers imprimés, ou déjà texturés, hein, c'est possible aussi. Vous pouvez compléter avec des strass, des demi-perles, si vous le souhaitez, pour l'étiquette. Là, je n'en ai pas mis, mais c'est fort possible. Voilà. Ça, c'est en fonction de votre créativité. Toutes les envies sont permises. Voilà, donc on va commencer. Donc, vous prenez votre fond de papier, enfin fond de carte. Je rappelle qu'il fait 21 sur 14,5. Et vous allez marquer les plis. Un premier pli à 7 cm, un deuxième à 14 cm. Donc, vous pouvez faire soit avec un stylet, de ce type-là, voilà, soit avec, si vous avez un
un massicot qui permet donc tracer les plis, soit avec il existe aussi des outils avec des crantés où on peut marquer ses plis. Le nom m'échappe, mais bon, vous verrez peut-être de quoi je veux parler. Voilà, donc moi je l'ai fait au massicot, donc à 7 cm, hein, voilà, ici, et ici, et à 14. Et il va également falloir marquer le pli dans la diagonale sur la partie gauche et la partie droite. Donc vous voyez ici, hein, du côté gauche bas au côté haut droite de la première partie à 7 cm. Et dans le même sens, sur la partie droite, donc vous marquez votre pli ici. Voilà. Et ça va vous permettre ensuite de plier la carte. Donc la carte se plie dans ce sens-là. Hop, et éventuellement, vous pouvez bien marquer vos plis si vous avez un plioir. Voilà, premier pli. Deuxième pli. Hop. Et les côtés. Voilà. Donc là, le fond de carte est prêt. On n'a plus qu'à préparer la décoration. Donc, on va commencer par coller. Alors, non, d'abord, vous allez prendre le rectangle uni, hein, donc blanc ou une couleur claire quand même, puisque ça va vous permettre d'écrire votre message. Donc, le rectangle uni qui fait 6,7 sur 14,2 cm. Alors, vous pouvez éventuellement tamponner dans un des coins une petite décoration si vous le souhaitez. Alors moi je travaille beaucoup avec un bâton de colle. Voilà. On s'en met pas plein les doigts. Je trouve que c'est pas mal pour coller les simples papiers. Hein. Après quand il y a de la texture, tout ça, je préfère l'adhésif double face. Voilà. Ensuite, on va prendre notre papier uni aussi ou pailleté, enfin en fonction de ce que vous avez choisi. Le mien est brillant, blanc brillant, nacré. Voilà. Donc vous allez éventuellement l'embosser. Donc si vous avez ce type de matériel, donc je vous montre comment ça se présente. Enfin, peu importe, là c'est pas celui que j'ai utilisé, hein. Celui que j'ai utilisé c'est façon tricot. Là, ce sont d'autres motifs, mais vous voyez ça fait un classeur de gaufrage. Hop, il en existe plusieurs marques. Voilà. Vous avez une face en relief, une autre en creux. Et le fait de mettre le papier à l'intérieur, puis de le passer dans la machine, donc Big Shot, Cuttlebug, enfin, voilà, je vous cite des marques, mais bon, ça existe plusieurs marques aussi. Ça va embosser le papier et donc imprimer une jolie texture
sur le papier, comme vous voyez là. Voilà. Et donc, une fois que vous avez embossé votre papier, vous allez devoir le découper. Alors là aussi au massicot, si vous utilisez ce type de matériel. Sinon, éventuellement, avant de l'embosser, vous aurez tracé la diagonale, alors du bas gauche au haut droit. Voilà, de ce côté-là. Et vous pouvez la découper au ciseau, hein, c'est pareil. Le résultat est le même. Voilà, donc on a nos deux morceaux. On vient les coller sur les parties de notre carte, donc qui vont rester à l'extérieur. C'est la partie gauche ici. Voilà. Je suis désolée, j'ai une chaise qui grince, donc ça peut être un peu pénible à force. Voilà. Donc vous suivez bien hein, le pli que vous avez marqué pour coller votre triangle embossé. Voilà. Voilà, donc vous avez les deux parties extérieures. Vous voyez, quand on plie la carte, ça fait ça. Donc maintenant, on va venir coller la partie qui est également à l'extérieur. Donc on voit ici, qui est au dos de la carte en fait. Hop. Donc il ne faut pas se tromper. Là, c'est vrai que c'est un format qui demande d'être attentif à ce qu'on fait, pas se tromper dans sa géométrie. Parce que j'avais animé un atelier, c'était parfois assez drôle avec de voir les participantes sans mêler les pinceaux dans leur découpe. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein, ça reste du papier, on recommence et puis voilà. Donc, vous voyez, vous allez coller vos morceaux ici comme ça. Donc, celui-ci. On suit encore. On s'appuie sur le pli pour coller son triangle. Et voilà. Voilà, donc ça c'est le dos de votre carte, on n'y mettra rien d'autre. Bon après rien ne vous empêche hein, de rajouter de petites choses, si ça vous fait plaisir, mais vous voyez, quand on plie la carte, eh ben, on voit les deux types de papier, et au dos c'est uni. Voilà, donc maintenant on va coller le deuxième papier imprimé. Donc toujours, je vous rappelle, un rectangle de 6,7 sur 14,2. Coupé dans la diagonale du bas gauche au haut droit. Voilà. Et ils vont venir se positionner ici.
Voilà. Donc, tous les papiers sont collés. Hop. On a notre carte. Maintenant, on va venir assembler notre petit rond décoratif. Alors, évidemment, donc vous avez coupé le carré de 6 sur 6, donc en rond. Après, vous pourriez le laisser en carré, éventuellement, mais ce sera peut-être moins joli. Donc, vous avez fait un rond. Alors, moi, j'ai utilisé un dies festonné. Et pour le carré de 5 sur 5, donc je l'ai découpé également avec un dies et qui comporte une fausse couture, et je l'ai tamponné, donc nos souhaits les plus chaleureux, avec une encre assortie à ma carte. Voilà. Donc on vient. Alors comme c'est, je vais le rond le plus grand est pailleté, donc avec la colle en bâton, ça va pas. Pardon, excusez-moi. Avis de tempête, on est en Bretagne. Donc avec le bâton de colle, ça va pas tenir. Donc je vais mettre du double face au dos de mon petit rond. Voilà, donc vous le centrez sur le rond le plus grand. Et au dos, on va venir coller. Alors, votre carte, elle est fermée comme ça. Vous allez positionner voilà, votre cercle avec le texte comme ça. Donc, il faut, pour que la carte puisse s'ouvrir, on va coller que un côté du rond, ici et ici. Donc, on va utiliser pour ça la mousse 3D, des petits carrés de mousse. Voilà. Donc j'en mets un ici et un autre là. Voilà. Je les fais bien coller, adhérer. Et donc je viens positionner mon rond au centre de la carte. Voilà. Donc, comme ça, il n'empêche pas l'ouverture et il est collé sur la partie de gauche. Et voilà, notre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à l'écrire et à l'envoyer. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était ma première vidéo pour un tutoriel. J'espère que ça vous a plu, que vous avez... que mes explications étaient suffisamment claires pour que vous puissiez réaliser la carte également. Évidemment, voilà, il faudra peut-être mettre sur pause pour suivre les étapes. Moi, c'était préparé, donc pré-découpé. C'était plus facile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À m'envoyer vos photos une fois vos réalisations faites. Je serai contente de les admirer. Et puis, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Au revoir.